une des réactions au stress que je trouve qu'on n'entend pas assez souvent, c'est le freeze, donc le fige. Généralement, vous allez entendre parler des gens du fight or flight, donc que soit que tu te bats ou que tu te sauves. Mais en fait, il y a le freeze aussi qui existe, donc le fige qui fait en sorte que si ça fait trop longtemps que vous êtes en mode de réaction, en fait, de réaction au stress que vous vivez, à un certain point, le corps va juste shut down. Il ne voudra plus fonctionner, il ne voudra plus ressentir rien. C'est dans ces moments-là que, généralement, les gens ils disent « Moi, je ressens rien, j'ai pas d'émotion, je me sens comme môme, je sens absolument rien, j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à rien ressentir. » Puis souvent aussi, il y a une réponse au niveau de l'énergie. Donc, les gens vont tomber extrêmement épuisés, donc un peu comme en burn-out, plus capables de fonctionner du tout. Puis, c'est un des states. Puis la seule manière de vous sortir de soit votre state que vous êtes en stress, donc le fight or flight, ou le state que vous êtes en fige, donc que vous ne réagissez plus à rien parce que vous avez tellement été longtemps dans l'autre mode, donc dans le mode sympathique, c'est vraiment de revenir en fait au mode que votre corps se sent en sécurité, qui se sent safe, qui peut recommencer à vouloir avoir des interactions, vouloir avoir un côté plus social, veut être entouré de gens et tout. Mais pour ça, il faut guérir vraiment le côté émotionnel. Puis en guérissant le côté émotionnel, on arrive aussi à régler des problèmes physiques. C'est pour ça que moi, avec mes clients, je ne m'attarde pas sur le côté physique nécessairement. Je vais aller travailler au niveau des émotions, au niveau du stress, au niveau du passé, les amener à être capables de s'exprimer. Puis si vous êtes pris dans le fige, le freeze, c'est plate, mais la seule manière de vous en sortir, c'est de vous laisser ressentir. Donc oui, ça va être difficile parce que vous allez devoir passer à travers la douleur, la tristesse que vous avez tellement poussée à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment commencer à l'exprimer. Généralement, les gens qui sont en freeze, au début, ils n'arrivent pas à pleurer. Ils sentent qu'ils ont envie, mais tout est comme figé à l'intérieur. Donc il faut commencer à laisser sortir les émotions. Souvent, l'écriture, ça va être peut-être plus facile au début pour commencer à laisser sortir les émotions. Mais sortir de la colère, ça a vraiment un très gros impact. Parce que normalement, quand on est pris dans le fige, très souvent, trop souvent dans notre vie, on avait envie de dire quelque chose, on avait envie de réagir, mais on n'a juste rien dit. On n'a juste rien fait, puis on a tout gardé encore une fois à l'intérieur. Il faut commencer à sortir cette colère-là qui a été inexprimée. Lorsqu'on dit que notre réponse au stress est mal adaptée, ça ne veut pas dire que on a des réactions qui ne sont pas correctes. En fait, avoir des réactions s'il y a quelque chose qui nous arrive et qu'on se sent en danger, d'avoir une réaction au stress, qu'on tombe en fight or flight, ou d'avoir une réaction de temps en temps qu'on est un petit peu figé, il n'y a pas de problème. Mais on devient mal adapté, en fait, quand on reste continuellement dans ce type de mode. Donc, dans le mode qui est sympathique, le fight or flight, ou qu'on reste dans le mode qu'on fige toujours. C'est là que ça devient vraiment négatif pour le corps et problématique. Ça va venir affecter notre côté physique aussi, puis nous poser des problèmes de santé, plus on reste longtemps dans ce mode-là. Encore une fois, la seule manière de vous sortir de ces modes-là, c'est de commencer à vous exprimer. Commencer à exprimer ce que vous vivez dans le moment présent, ce que vous ressentez dans le moment présent. Puis, une fois que l'habitude est là et qu'on a commencé à être capable de le faire, là, on peut commencer à exprimer des douleurs, puis des problématiques, des traumatismes qu'on a eu plus tôt dans notre vie. Mais je trouve que, personnellement, c'est toujours mieux de commencer avec des choses qui nous arrivent présentement, qui vont être beaucoup moins stressantes, puis de commencer avec... juste de commencer à s'exprimer sur des choses aussi simples que « Ah, non, ça ne me tente pas d'aller là. Ah, non, j'ai pas le goût de manger ça. Non, merci. » Tu sais, d'apprendre à dire non, c'est une des premières étapes pour apprendre à s'exprimer. Parce que quand on dit non, en fait, on se respecte nous-mêmes. Parce que ça ne nous tente pas de faire quelque chose. Ça ne tente pas d'aller quelque part. Ça ne tente pas de manger quelque chose. C'est vraiment un premier pas vers l'écoute de soi-même. C'est une des choses souvent pour les gens qui ont des problèmes au niveau des traumas, au niveau de leur réaction au stress. Souvent quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement appris ou qui n'ont pas eu le droit de faire dans leur vie, s'exprimer, exprimer comment ils se ressentent, puis avoir le droit de dire non.
c'est souvent des gens qui vont commencer à mettre les autres en priorité. Des gens qui vont prendre soin des autres avant de prendre soin d'eux-mêmes. Des gens qui vont déterminer leur valeur par leur performance au travail, leur performance dans tout ce qu'ils font. Donc, exprimer vos émotions, c'est un premier pas. Peu importe dans quelle state, je m'excuse pour mon anglais, là, mais peu importe dans quel mode vous êtes. Puis, la beauté là-dedans, c'est que c'est possible de revenir dans le mode que vous sentez en sécurité. C'est juste que ça ne sera pas du jour au lendemain, puis que vous allez avoir des up and down, que vous allez peut-être changer. Vous allez avoir une journée, ça va bien aller, le lendemain, vous allez avoir quelque chose de stressant qui va arriver, vous allez retourner dedans. Mais tant qu'on focus sur le fait qu'on avance vers le droit chemin, c'est parfait, on avance vers notre but, qui est de retourner dans un mode que la tête peut arrêter de tourner, on peut arrêter de se sentir toujours surpassé par les événements, on peut arrêter de quasiment avoir une panique attaque parce qu'il y a eu un bruit puis que normalement on aurait dû peut-être faire un petit saut, mais que là on part en crise de panique, qu'on arrête de se sentir stressé quand on est... Parce que un des triggers qui peut arriver, ça peut être littéralement qu'il y a certaines personnes que vous voyez puis ça augmente votre niveau de stress. Ça peut être votre environnement qui augmente votre niveau de stress. L'alimentation peut augmenter le niveau de stress. Bien sûr, les événements de la vie vont augmenter le niveau de stress, mais ça, c'est normal. Mais quand ça devient que l'environnement autour de vous, puis les personnes autour de vous et tout, vient rajouter du stress, voyez ça un peu comme une piscine, mais si la piscine est pleine, à un moment donné, ça va déborder.